Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors vous présente Mon logement, ma vie. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de la saison 2 de Mon logement, ma vie, le podcast qui donne la parole aux seniors, un programme à écouter sur indépendanceroyale.com, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Alors depuis le début de cette deuxième saison, nous partons à votre rencontre pour prendre de vos nouvelles, l'occasion évidemment d'en savoir plus sur votre environnement, sur comment vous vivez depuis chez vous cette période décidément pas comme les autres. Et pour ce nouveau numéro, nous nous rendons dans le département du Tarn, où nous allons rejoindre André, 76 ans, qui vit dans leur maison avec son épouse, père de 4 enfants, ancien entrepreneur dans les travaux forestiers. André est une victime collatérale du coronavirus. Bonjour André, merci de répondre à nos questions. Alors dites-nous un peu à quoi ressemblent vos journées du matin au soir? Eh bien, jusqu'à maintenant, je sortais, promener, j'ai une petite chienne, promener la chienne. Et après maintenant, c'est le fauteuil, puisque je ne peux pas marcher. Je suis en attente d'une prothèse du genou et à cause du Covid, c'est reporté de jour en jour. Ah oui, donc du coup, vous en faites les frais et du coup, vous êtes obligé de rester dans votre fauteuil. Ah oui. Là, jusqu'à maintenant, même, j'ai essayé de faire un peu de vélo d'appartement, mais maintenant, je peux plus rien faire, quoi. Dès que je me lève, j'ai mal au genou. Malgré des cachets, malgré tout, quoi. Elle aurait lieu quand, cette opération? Eh bien, j'avais rendez-vous avec le professeur il y a 15 jours. Mais malheureusement, la secrétaire m'a téléphoné, ça, c'est reporté. Il me faut la rappeler fin novembre, début décembre. Et du coup, vous êtes coincé là dans votre fauteuil depuis combien de temps? Oh, ben là, ça fait depuis le confinement, presque début confinement, depuis le mois de mars. Voilà. Ah ouais, vous devez en avoir ras-le-bol. Oui. Heureusement, comme on a un peu de patience, il faut en prendre, mais enfin, ça fait long. Comment est-ce que vous organisez malgré tout vos journées dans votre fauteuil? Vous faites quoi du matin jusqu'au soir? Oh, je regarde un peu la télévision. L'après-midi, j'ai la chance, j'aime le sport, j'ai le Tour d'Italie en ce moment. Alors, voilà quoi. Ou alors, je vais un peu sur Internet, à l'ordinateur. Vous regardez quoi à la télé en dehors du sport? Oh, des feuilletons. Beaucoup de reportages sur la vie des animaux, tout ça. Vous trouvez les journées longues? Oui, surtout de ne pas pouvoir marcher, puisque j'ai passé toute une vie dans les bois, et puis j'aime la marche. Jusqu'à maintenant, je chassais, je ne peux plus, et ça fait que tout ça, de marcher, ça me manque, quoi. Est-ce qu'il y a des gens quand même qui viennent vous voir malgré tout pour discuter avec vous? Oh, vous savez, avec ce chose, non, on reste un peu à part. Bon, j'ai les enfants. On a des liens par téléphone, mais enfin, bon. Dites-moi en plus, donc il y a cette période de Covid, vous avez 76 ans, je ne sais pas quel âge a votre épouse, mais vous êtes considérés en tout cas comme des personnes à risque. Est-ce que ça vous inquiète? Oui et non. Moi, nous, avec ma femme, qui a 73 ans, on fait très attention. Et voilà, c'est-à-dire que si on a fait quelques petits repas avec les enfants, mais enfin, on essaye de pas trop sortir. On se tient à l'écart, puisque moi, en plus, j'ai du diabète. On fait attention à ça. Ouais, j'imagine. Il y a eu le confinement du mois de mars jusqu'au mois de mai. Est-ce que vous avez quand même pu revoir vos enfants? Est-ce qu'ils sont venus vous voir malgré tout? Oui. Dans l'été, là, j'ai eu le fils qui est à Lyon, un fils. Puis, avec les filles, elles sont pas loin, alors on se voit de temps en temps, quoi. Maintenant, l'autre fils, là-haut, qui est du côté de Bois, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Parce que nous, pour monter là-haut, maintenant, je trouve que de faire la route et tout... Vous qui êtes coincé un petit peu, votre femme, elle fait quoi pendant ce temps-là? Elle arrive à s'occuper malgré tout? Oui, c'est elle qui gère un peu toute la maison. Et là, en plus, on est en attente de se faire opérer la cataracte. Alors, et là, elle peut plus coudre, elle ne voit pas trop bien. Mais enfin, elle s'occupe, elle fait des mots croisés, et elle gère le ménage. Alors oui, on a une grande maison à 3 étages. Là, on avait acheté ça quand on a déménagé, on était une ferme, quand on s'est installé, on a quitté la ferme et avec 4 enfants, il faut de la place. Et maintenant,
On se retrouve tous les deux. Et voilà. Bon, elle marche beaucoup. Elles sont la chienne les après-midi. Bon. Oui, heureusement, elle n'est pas obligée de rester quand même enfermée tout le temps. Ah non. D'ailleurs, on n'avait pas l'habitude d'être enfermé parce que toute notre vie, on l'a passé dans les bois. André, comment est-ce que vous faites pour garder le moral ? Je sais pas comment vous dire. C'est un tempérament comme ça. C'est vrai. Il faut le garder, ce moral. J'ai l'espoir que dans une période de mois, ça va mieux, puisque moi, bon, je suis en attente de l'opération, mais j'ai ma femme qui s'est fait opérer des 2 genoux, ça a très bien marché. De prothèses, ça a très bien marché. Alors c'est ça qui me rend quand même confiant. Évidemment, et vous avez raison. Est-ce que cette période qui est un petit peu compliquée, alors elle est compliquée d'un point de vue sanitaire, on l'a vu, mais ça a aussi des répercussions sur l'économie. Est-ce que ça vous inquiète, notamment, je pense à vos enfants ? Pour le moment, tout le monde travaille, quoi. Bon, en plus, j'ai un fils qui est retraité depuis 5 ans. Après, j'ai la seconde qui est CPE. Elle est à Toulouse, elle est bien. Et puis, la troisième, elle est couturière à maroquinerie. Elle fait des vestes, des ensembles, quoi. Et le dernier, il est gendarme. Il est à Lyon. Et voilà. Et donc, ils travaillent tous, alors ? Oui. Vous avez des petits-enfants aussi ? Eh bien, on en a 5 et une arrière-petite-fille. Ah oui, d'accord. Alors, comment est-ce que vous faites pour échanger avec eux, du coup ? Tout en pareil, par téléphone, quoi. On a des nouvelles par téléphone. Puis la vidéo, quoi. Le téléphone avec la vidéo, là, c'est pratique. Et André, pourquoi c'est important, finalement, d'être indépendant chez soi ? Alors, certes, vous êtes un peu coincé en ce moment dans votre fauteuil, mais pourquoi c'est important d'être indépendant chez soi ? On est mieux à la maison qu'une maison de retraite. C'est notre maison, puis j'avais un frère en maison de retraite, bon, bien qu'il était très, très, très bien, mais pour moi, c'est pas pareil. On a la liberté, et, bon, quand ça ira mieux, et j'espère bientôt, on peut sortir quand il fait beau, on est libre, quoi. Dites-moi, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite, donc, pour vous et votre épouse, André ? De garder bien le moral et d'avoir vite des nouvelles de l'opération si elle peut se faire. Bah écoutez, je croise les doigts pour vous, effectivement, et que vous puissiez à nouveau profiter de vos belles balades. Ah oui, c'est ce qui me manque le plus, sortir. Merci André, beaucoup de courage pour la suite. Cela s'appelle Mon logement, ma vie. C'est le podcast qui donne la parole aux seniors. C'est la 2e saison. Si vous souhaitez réagir à cet épisode ou même témoigner comme vient de le faire André, eh bien vous pouvez le faire. Rendez-vous sur le site internet et les réseaux sociaux d'Indépendance Royale. Merci de votre fidélité à ce programme et à très vite. Retrouvez tous les épisodes du podcast Mon logement, ma vie sur indépendanceroyale.com et toutes les plateformes de diffusion de podcasts.